Alors aujourd'hui, on est le 24 Tevet. C'est un jour très particulier pour nous qui, grâce à Dieu, avons le mérite d'étudier chaque jour l'enseignement du Admour Hazaken, le Baal Tanya, le Tanya. C'est aujourd'hui la Iloula de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier rabbi de Lubavitch, donc celui qui est l'auteur du Tanya et de plein d'œuvres aussi, l'Ikutei Torah, le Torah Or, le Shulchan Aruch Arav, donc connu dans le monde entier. Alors juste pour rappeler un petit peu quand même aujourd'hui sur sa Iloula, on dit que Rabbi Shneur Zalman s'appelait, son nom c'est Baruch Kovitch, voilà son nom. Shneur Zalman, c'est un surnom qui lui a été donné en plus, parce que dans Shneor, ça veut dire deux lumières, les deux lumières de Zalman. Donc normalement, il s'appelait Baruch Kovitch. Donc Rabbi Shneur Zalman, fils de Baruch et de la rabbinite Rivka, est né en fait le 18 Elul, donc 5505, qui est en fait l'année 1745, et il était lui-même descendant directement du Maharal de Prague, dans l'arbre généalogique de sa famille, qui lui-même, le Maharal de Prague, remonte directement au roi David. Donc le Baal Shem Tov, le jour juste avant donc, de la naissance du Admor Hazaken, le père du Admor Hazaken était déjà un chassid du Baal Shem Tov, et bien avait donné sa bénédiction, donc pour la bénédiction de ce fils qui allait descendre et qui se produit bien évidemment. Et il indiqua ensuite aux parents de quelle façon il fallait éduquer l'enfant. Donc son âme était une âme très particulière. C'est une âme issue du monde spirituel, du monde de Hatzilut, qui descendait sur terre pour la première fois, qui n'avait pas participé à la faute de l'arbre de la connaissance avec originelle, puisque cette âme-là est une toute nouvelle âme. Et donc, on nous dit qu'il devait descendre dans ce monde pour traduire son propre enseignement dans les termes de manière comprise, selon la raison, c'est-à-dire apporter les plus grands secrets de la Torah d'une manière qui peuvent être effectivement compris par n'importe qui. Alors, pour vous donner un petit peu quelques exemples de la grandeur du Admor Hazaken, bien que ce ne sont que des petits exemples de ce qu'il est réellement, on dit qu'à 1 an, quand il avait 1 an, il parlait déjà comme un adulte. D'accord. Ensuite, régulièrement, le Baal Shem Tov était à sa demande tenu et informé de tout ce qui le concernait. Alors, on a vu très tôt que les qualités intellectuelles de Admor Hazaken furent reconnues. À 2 ans, il témoignait déjà d'une mémoire hors du commun et d'une intelligence fabuleuse. À 3 ans, il fut conduit chez le Baal Shem Tov qui lui coupa les cheveux pour la première fois et le bénit. Par la suite, il ne devait plus jamais voir le Baal Shem Tov et il l'avait appelé comme étant son grand-père. Il s'était présenté comme étant son grand-père. C'est pour ça que l'Admor Hazaken parlait toujours de son grand-père en parlant du Baal Shem Tov. À 5 ans, sa connaissance de la Torah était tellement immense qu'il pouvait expliquer clairement chaque passage le plus difficile du Talmud. Il était capable de l'expliquer à 5 ans. Déjà, lors de sa bar mitzvah, les plus grands érudits le déclarèrent apte à discuter la loi et lui décernèrent le titre de Gaon, c'est-à-dire donc génie dans la Torah. Il se maria en 1760, c'est-à-dire à l'âge de 15 ans, avec la rabbinite Sterna, fils de Rabbi Yehuda Leib Segal et la rabbinite Bella. Et le beau-père donc de Admor Hazaken était un fervent érudit de la communauté de Vitebsk qui appartenait en fait au Mitnagdim, c'est-à-dire les gens qui étaient contre donc toute forme d'études liées au secret de la Torah. Et il devint donc après lui-même, son beau-père par la suite devint un chassid. On sait que Rabbi Shneur Zalman s'installa donc dans cette région de Vitebsk et il fut conduit à rechercher le bien-être de ses frères. Donc il s'engagea lui-même à constituer des colonies agricoles, là où il pouvait vivre à l'abri des souffrances que leur imposaient les non-juifs, et de plus, il pouvait de la sorte être exempté de certains impôts. Pour réaliser tout cela, il acheta des terres avec l'argent qu'il avait reçu lui-même lors de son mariage, et là, il installa de nombreuses familles et donna également nomma des professeurs pour leur enseigner la Torah. En l'occurrence, il s'est marié à l'âge de 15 ans. Alors, l'Admor Hazaken a mis au point, comme vous le savez, la philosophie Chabad, des idées fondamentales dans son système philosophique basé sur l'amour et la crainte de Dieu,
provoqué par une réflexion profonde, et son enseignement ensuite a été structuré à partir de la chassidoute sur l'ordre du Maguide de Mezrich, qui dans un premier temps refusa de l'orienter. Pourquoi? Parce qu'il voulait que dans son service de Dieu, il lui demanda de bâtir lui-même son propre système, connaissant l'âme de Admorazaken et le pourquoi il était descendu sur terre. Il fallait qu'il puisse s'exprimer tel qu'il est. En effet, il s'est rendu seulement après chez le Maguide de Mezrich et on dit qu'il hésita. Il est allé là-bas en 1764, c'est-à-dire il avait déjà maintenant 19 ans, 18 ans, pardon, et il hésita un moment entre rester à Vilna, là où se trouvait le Gaon de Vilna, le fameux Gaon de Vilna, et aller à Mezrich. Puis il a commencé un peu à réfléchir, il a considéré qu'auprès du Gaon de Vilna, il se consacrerait à l'étude de la Torah, dans laquelle il était déjà lui-même vraiment versé, déjà versé. Donc il décida donc lui-même d'aller chez le Maguide de Mezrich afin d'apprendre à prier. Et on dit que quand il arriva là-bas, il devint aussitôt son chassid. Et donc son maître, le Maguide de Mezrich, le nomma lui-même Maguide de Liozna, la ville de laquelle il venait en 1762, donc à l'âge de 22 ans. Puis il le chargea en 1770, c'est-à-dire donc à 25 ans, de rédiger ce fameux Shulchan Aruch dont il commença immédiatement la compilation après la disparition du Maguide de Rabbi Shneur Zalman. Et donc il introduisit donc la Chassidoute Chabad et s'engagea dans la défense de l'enseignement du Baal Shem Tov qui était contesté par les Mitnagdim à cette époque. Donc il fonda à cet effet à l'âge de 29 ans sa yeshiva dans la ville de Liozna, là où il était le Maguide. L'accès était réservé à ceux qui avaient déjà accumulé d'énormes connaissances dans la partie législative de la Torah, c'est-à-dire toute la partie orale, Mishnah, Gemara, Halacha, et ensuite aussi, bien sûr, dans la Kabbale. Et donc, en 1774, il se rendit avec son ami, Rabbi Menachem Mendel Horodok, qui était aussi lui-même un élève du Maguide de Mezrich, et ils ont été voir le Gaon de Vilna pour essayer de leur expliquer leur point de vue, mais le Gaon avait refusé de les recevoir. Voilà un petit peu la grandeur de Admor Hazaken. Donc, il a écrit, bien sûr, de nombreux ouvrages, donc le Torah Or, commentaire sur la Torah, le Likutei Torah aussi, commentaire sur la Torah, et le Tzemar Tzedek, son petit-fils, les publia 93 ans après la naissance de Admor Hazaken, donc il les publia. Alors, il faut savoir un petit peu, pour donner un petit peu la grandeur du Admor Hazaken, on raconte de lui que l'Admor Hazaken, à l'âge de 8 ans, avait décidé d'écrire un commentaire sur la Torah. Alors, le commentaire qu'il fit fut si profond qu'il incluait tous les enseignements contenus dans les commentaires de Rashi, du Eben Ezra et carrément du Rambam. Alors, les rabbins qui eurent ce commentaire devant les yeux en étaient carrément éblouis, stupéfaits de la profondeur de cet enseignement. Alors, une nuit, quand Rabbi Shneur Zalman était âgé de 10 ans, il fit un terrible rêve. Il se trouvait de lui-même dans ce qu'on appelle le Cheder Sheni, qui est donc ni plus ni moins donc la salle d'attente à la grande salle de prière dans la synagogue de Liozna. Et là-bas, donc, il étudiait la Torah. Et soudain, dans son rêve, il a vu un homme qui était connu sous le nom de Rabbi Reuven Baal Shem, qui lui-même fit son entrée. Et tout le monde le connaissait comme étant un guérisseur qui donnait des ségoulottes et des médicaments, qui donc venait le voir et le solliciter. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il vient voir l'Admorazaken dans le rêve, et il lui dit: maintenant, tu es convoqué en din Torah, en procès devant le tribunal rabbinique dans le ciel. Alors Rabbi Reuven Baal Shem Tov dit au Shneur Zalman dans son rêve, il répondit lui-même, le Baal Shem Tov, l'Admorazaken, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'on m'a convoqué? Alors il lui demande de venir, il lui dit: tu dois venir, c'est très important, il faut absolument que tu viennes. Bon, l'Admorazaken dans le rêve suit effectivement donc Rabbi Reuven Baal Shem, il va au tribunal, et là, au tribunal, il y avait Rashi qui était là, il y avait le Eben Ezra, et il y avait Rambam, qui tous les trois étaient présents.
Et les trois avaient en fait, ils se plaignaient tous les trois de ce que l'Admorazaken avait écrit de son commentaire de la Torah, en disant que si jamais l'Admorazaken va éditer ce commentaire, alors plus personne n'étudiera ni Rashi, ni l'Even Ezra, ni Rambam. Et eux se sont plaints au tribunal céleste en disant qu'une chose pareille était quand même pour eux un dommage. Donc, ils demandaient maintenant à Admour Azaken de brûler son commentaire pour ne pas justement éclipser donc l'enseignement de Rashi, ni de Even Ezra, ni de Rambam. Le Admour Azaken, ayant pris conscience de cette réalité, à son réveil, donc une fois il s'est réveillé, il a pris tout son commentaire et il l'a brûlé. Donc, pour vous donner un peu la grandeur, l'immense connaissance de l'Admour Azaken. Voilà, tout ça, c'était pour un petit peu illustrer donc, le fait qu'aujourd'hui, c'est ça, Iloula. Et Baruch Hashem, on a le mérite, nous, de pouvoir étudier, grâce à Dieu, son enseignement au quotidien. Et on va donc commencer immédiatement donc, l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, vous vous rappelez, hier, l'Admour Azaken nous avait expliqué dans le Tanya qu'il y avait donc deux manières de servir Dieu. Il y a donc dans la catégorie donc, des Beinoni, l'homme intermédiaire, le Beinoni qui est appelé celui qui sert Dieu, et il y est appelé celui qui est simplement un simple serviteur de Dieu. Quelle différence? On avait expliqué que celui qui sert Dieu eh bien, est dans l'action, puisque ici on parle du verbe servir, qui est en fait une notion d'une action qui est concrète, alors que celui qui est déjà serviteur a déjà atteint un titre, un certain niveau, et à partir de là, eh bien, il ne fait plus d'efforts contre sa propre nature. Et on avait dit que celui qui est appelé serviteur de Dieu, c'est justement celui qui combat son mauvais penchant et qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de le terrasser et de l'annihiler petit à petit. Et donc, cette dimension-là, chez le Beinoni, elle existe aussi chez le Tzadik, chez les Tzadikim. Le rang des Tzadikim est aussi confronté à deux catégories, donc dans le domaine des Juifs qui sont ce qu'on appelle les Juifs qui servent Dieu. Ça ne veut pas dire, chas v'shalom, et ceux qui ne le servent pas ne sont des rachats, chas v'shalom. Il s'agit de tzadikim, d'accord? Des gens qui ont un amour pour Dieu immense. Mais la différence, c'est que quand on parle de quelqu'un qui est serviteur, qui sert Dieu, qui est en train de servir Dieu, eh bien, on parle ici d'une notion, d'une action qui a pour but de retirer et d'avancer, de s'élever, de ne pas se suffire du niveau dans lequel il est pour essayer d'avancer et d'évoluer vers encore d'autres dimensions de plus en plus hautes, de raffiner donc sa particularité. Donc, on va commencer aujourd'hui. Et donc, tout cela va nous permettre de comprendre ce qui est marqué dans le Talmud, à savoir que c'est marqué des Obed Elohim, que celui qui sert Dieu, eh bien, cela fait référence, Mi Sheshone Perko Mea Peamim Ve'echad Lo Avdu Vainu Mi Sheshone Perko Mea Peamim Levad. Donc, dans la Gemara, là-bas, vous vous rappelez, on avait dit que il est rapporté que celui qui est appelé servir, celui qui sert Dieu, eh bien, c'est celui qui révise son étude 100 fois. 100, pas 100 fois, mais 101 fois. Il rajoute une fois. Tandis que celui qui ne le sert pas fait référence à celui qui ne révise que 100 fois l'étude qu'il a étudiée. Alors, il apparaît quand même, et c'est assez étrange, que la 101e fois, 101e révision, l'emporte sur toutes les précédentes et va conférer à l'étudiant la désignation d'homme qui sert Dieu. Comment celui qui fait 100 fois sa révision, il révise chaque fois son étude 100 fois, n'est pas appelé un serviteur de Dieu, alors que celui qui le fait 101 fois est appelé serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Comme on l'avait dit hier, la raison en est qu'à leur époque, à l'époque talmudique, l'habitude était de réviser chaque leçon 100 fois. D'accord? Une telle révision n'exigeait donc aucun effort puisqu'elle était comme une seconde nature, puisque depuis toujours, depuis tout petit, on avait habitué les personnes à réviser, à chaque juif à réviser 100 fois son étude. Et donc, quand il révisait 100 fois, c'était sa nature, donc il n'y a pas un travail particulier ni un effort particulier. Seule la 101e révision
demandait un effort qui sortait de l'habitude et donc un effort accru de la part de l'étudiant qui voulait donc dépasser son habitude, se dépasser et donc pouvait à ce moment-là lui conférer l'appellation d'homme qui sert Dieu, qui est donc dans la notion de toujours de la personne qui cherche à se dépasser. Et on avait damé là-bas justement dans la Gemara, la Gemara avait apporté une idée pour illustrer cette idée, un exemple dans un marché d'âniers. Parler des ânes là-bas, d'accord? Et dans le cadre de ces âniers là-bas, eh bien, l'habitude dans le pays était de demander un zouz, c'était la monnaie de l'époque, pour parcourir une distance à peu près de 10 parasandres. D'accord? C'est une certaine distance, plusieurs kilomètres. Et par contre, donc ça c'était pour 10 parasandres. D'accord? Il fallait donner un zouz pour parcourir, à faire parcourir l'âne 10 parasandres. Par contre, quand on lui demandait de parcourir non pas 10 comme l'habitude, mais 11 parasandres, eh bien là, pour la 11e parasandre qui dépassait donc forcément l'habitude, eh bien on demandait 11, on demandait 2 zouz, donc le double. C'est-à-dire que pour la parasandre supplémentaire qui n'était pas quelque chose d'habituel demandé à l'âne de manière régulière, eh bien, puisqu'on lui demandait de dépasser son habitude, de changer sa façon de faire, eh bien là, il fallait payer le double. La reine, c'est pour cette raison, Zot apaham amea ve'achad yetira à la regilut shurgal beneorai shekula keneget kunad. Et donc maintenant, grâce à cette image, on peut très bien comprendre maintenant pourquoi la 101e révision, eh bien, elle va dépasser celle qui dépasse l'habitude prise depuis son jeune âge, est équivalente à toutes les 100 révisions précédemment réunies. Ve'ole al gabehen be'eter seed ve'eter oz Liot Nikra Oved Elohim, et donc elles viennent donc surpasser en qualité dans sa force et dans sa puissance, ce qui justifie maintenant que l'étudiant soit désigné comme celui qui sert Dieu. Pourquoi? מפני שבכדי לשנות טבע הרגילות צריך לעורר את האהבה על השם על ידי שמתבונן בגדולת השם במוחו. Eh bien, tout simplement, comme on l'a déjà dit, pourquoi est-ce que cela nécessite, est appelé un homme qui sert Dieu? Parce que pour pouvoir changer la nature qui est imprimée chez une personne par l'habitude, alors c'est très très dur. Et là, pour le faire, il faut éveiller en soi l'amour pour Dieu, en méditant dans son cerveau sur la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que la façon de pouvoir se dépasser dans le service de Dieu nécessite que l'on fasse appel à des forces qui sont des forces supplémentaires qui vont venir grâce à la méditation sur la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que pour changer sa nature, il est important donc de développer donc un amour pour Dieu en plus de cet amour latent qui se trouve au fond de chacun d'entre nous en héritage. Eh bien, cet amour qui va être le résultat de cette méditation qui est un effort qui est fait va permettre à un juif de maîtriser la nature située dans le côté gauche du cœur, qui, comme vous le savez, est le siège de l'âme animale, qui est lui-même plein du sang de l'âme animale issue de la clipa, d'accord, de la force du mal. Chez Mimena ou Ateva, d'où lui-même est issue la nature, le pouvoir de cet amour, maintenant qui a été un amour qui a été développé par cette méditation sur la grandeur de Dieu, va lui permettre de dépasser sa nature, c'est-à-dire aller au-delà de ses habitudes, aller au-delà de sa propre nature. Vezoi avodat tama le beinoni, et ceci, le fait de soumettre la nature de son âme animale par le moyen d'un amour pour Dieu engendré par la méditation, est un service parfait pour le beinoni, l'homme moyen, l'homme intermédiaire. Ou bien il existe aussi une autre forme du service de Dieu pour le Beinoni qui consiste à éveiller l'amour latent pour Dieu, qui cet amour latent est présent naturellement à l'état latent comme une flamme qui est là, qui couvre dans le cœur de chaque juif, qui est en fait cet amour qui est l'héritage qui a été donné par les patriarches à chaque juif.
Et donc, il peut effectivement, là aussi, servir Dieu pour un service de Dieu qui va consister à éveiller cet amour. Ce n'est pas simplement un amour qui est là comme une flamme qui couvre sous le brasier. Le Benoni peut faire par son travail que cette petite flamme devienne un embrasement, une flamme extraordinaire qui va s'élever dans un amour pour Dieu. Pourquoi? L'imshol aliada alteva parce que tout ça, encore une fois, tout ça est fait pour révéler l'amour profond qui est un amour caché dans chacun d'entre nous, pour que d'une petite flamme, elle devienne un grand brasier très puissant pour dominer la nature située dans le côté gauche du cœur, là où se trouve la partie la partie donc du Yetzerara. Zonikra Gamken Avoda, cela aussi est appelé un service, quoique imparfait, parce que on n'a pas fait appel à une nouvelle force, elle était déjà innée en nous, simplement elle était à l'état latente, elle était comme un feu caché qu'on a révélé de manière importante. C'est vrai, ça demandait un effort, mais malgré tout, il est imparfait parce que il n'a pas fait appel à des forces que nous avons obtenues par nous-mêmes, par notre propre travail, en réfléchissant et en méditant sur la grandeur de Dieu. Et donc, cela même est appelé aussi un travail, un service de Dieu. Leilachem ala teva vayetzer al yedei shemeorer ahava mesuteret belibo. Et donc, cela est appelé quand même un service, quoique imparfait, mais c'est quand même un service pour combattre sa nature et son penchant en éveillant l'amour caché dans le cœur de chacun d'entre nous. Cela n'est pas du tout le cas lorsqu'il ne mène aucun combat, c'est-à-dire qu'il ne fournit pas même l'effort d'éveiller cet amour caché qui est en lui, et donc son étude étant alors enfermée dans les limites de son assiduité naturelle. Donc il a pris l'habitude d'étudier, il étudie un petit peu d'une manière robotique, d'une manière automatique, et bien qu'il emploie son amour latent pour Dieu dans son service divin, néanmoins, cet amour, en tant que tel, n'est nullement considéré comme son effort. On demande d'un juif de faire son propre effort, comme il est défini. Il n'est pas considéré comme celui qui sert Dieu. Quand bien même il étudie toute la journée, quand bien même il va faire les mitzvot, quand bien même il va faire tout ça, puisque c'est chez lui le fait d'étudier, de faire les mitzvot, et provient de cette nature qu'il a en lui, parce que soit c'est quelqu'un qui est quelqu'un de nature, qui est quelqu'un de froid, qui a une froideur pour les plaisirs de ce monde, ou bien quelqu'un qui est intellectuel de par nature, il n'y a pas chez lui, puisqu'il n'y a pas un dépassement de sa personne, eh bien, il n'est pas appelé un homme qui sert Dieu. Pour se voir désigné comme celui qui sert Dieu, le Beinoni doit mener un combat contre son mauvais penchant, par le moyen d'un amour pour Dieu qui est engendré par la méditation, ou tout au moins en dévoilant l'amour qui est l'amour latent, cet amour de Dieu latent dans son cœur. Voilà maintenant le travail qu'un juif doit faire sur lui-même, et c'est ça que Admor Zaken nous fait prendre conscience, c'est que en réalité, qu'est-ce qui est appelé l'homme qui sert Dieu? Eh bien, c'est celui qui change ses habitudes, celui qui va faire que réellement, il va modifier par ses efforts sa véritable nature en prenant lui-même, se dépassant lui-même. Et pour ce faire, c'est un travail qu'il doit faire chaque jour. Peu importe, ce n'est pas la quantité ce qui compte, c'est la qualité et c'est de le faire de manière régulière. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'étude du 15e Pérec aujourd'hui.